Bonjour à toutes, bonjour à tous sur Réunion Première. Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le texte que je voudrais partager avec vous ce matin se trouve dans Marc 7, versets 31 à 37. Il est écrit, et il s'agit de Jésus. Il sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui emmène un sourd qui a de la difficulté à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Jésus l'emmène à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha de la langue avec sa salive. Puis, il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata, ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il le recommandait, plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'établissement le plus total, il disait « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Amen. » Nous voilà ce matin face à un Jésus qui traverse le territoire païen de long en large et en travers. Dans un dialogue qu'il noue avec une femme païenne juste avant ce texte, rappelons-nous de cette femme syrophénicienne, Jésus prend conscience que son évangile ne fait pas vivre seulement un peuple particulier, mais que son évangile s'adresse au monde, qu'il peut être reçu et entendu au-delà de toute frontière, de toute culture. Une femme païenne étrangère vient de lui témoigner que son évangile fait vivre. Une femme vient le confirmer dans son ministère et lui certifie par sa foi que son évangile est reçu, qu'il porte des hommes et des femmes dans l'espérance, et que cette espérance, nous en avons besoin et que c'est vital. Après une découverte de cette ampleur, il est aisé de comprendre que Jésus sillonne le territoire païen. C'est alors que s'offre à lui cette nouvelle rencontre. Des personnes, portées par l'espérance, lui emmènent un sourd. Nouvelle rencontre, nouveau challenge. Car, admettez qu'il est difficile de dire à un sourd « Va, ta foi t'a sauvé ». Surtout quand ce sourd a de grandes difficultés de parler et que ce n'est pas lui-même qui est venu auprès de Jésus, on l'a emmené. Difficile de dire à un sourd « Va, ta foi t'a sauvé » quand il est avant tout passif et non acteur. Comme nous aussi, il nous rend compte car nous pouvons nous reconnaître dans cet homme sourd. Même en étant baptisés depuis des générations et des générations ou d'hier, même en ayant confirmé ce baptême publiquement ou non, même en ayant une expérience fabuleuse, il y a des choses qui parfois dans l'Évangile nous gênent et que nous préférons ne pas entendre. Tu aimeras tes ennemis, par exemple. Franchement, il y a bien des fois que nous aimerions que Jésus n'ait jamais prononcé une parole pareille. Quelle contrainte! Et c'est bien là le paradoxe de l'Évangile, c'est qu'en nous offrant la liberté en Dieu, la seule qui soit, il nous offre la responsabilité, la conscience de ce que l'on devrait faire par rapport à l'autre, puisque soi-même, il n'y a plus rien à chercher. Or, être chrétien assume cette liberté, et je dirais que ce n'est pas toujours facile. Il faut alors un signe, un geste, une parole de Jésus pour que nous mesurons que l'esclavage est bien plus difficile à vivre que la liberté, que rien ne vaut la grâce, comme autour de nous. Mais l'histoire de ce sourd bègue nous rencontre aussi dans les personnes qui vivent autour de nous.
qui ne sont pas certes hostiles à l'Évangile ou à la vie d'Église, mais qui en sont pour le moment indifférentes, soit parce qu'elles n'ont pas le temps pour ces choses, soit parce qu'elles ne voient pas trop que cela peut leur apporter, soit pour des raisons que nul ne peut imaginer. Comme notre homme, elles semblent sourds à toute parole et à tout témoignage. Les uns et les autres ont beau tenter de démontrer par A plus B la pensée de l'Église, la pertinence de l'Évangile, l'intelligence de la grâce, rien n'y fait. Ces personnes restent sourdes. Qui plus est, elles ont du mal à parler. En tout cas, elles ont du mal à bien parler de l'Évangile, de l'Église ou de la religion à cause d'une méconnaissance bien souvent provoquée par la conviction de trop connaître. L'histoire de ce sourd bègue nous rappelle alors ces personnes qui, autour de nous, qui ne sont pas hostiles à l'Église, à l'Évangile, mais qui n'en saisissent pas pour le moment le vrai sens pour elles. Pourtant, le miracle d'une rencontre n'est jamais loin. Jésus nous le montre, il suffit parfois juste d'un témoignage de foi, d'un témoignage d'amour, d'un temps pris pour rencontrer l'autre dans ses attentes et ses questions. Avec l'Évangile juste face à soi. En effet, Jésus, devant cet homme sourd, à l'élocution difficile, ne peut pas simplement dire « Va, ta foi t'a sauvé », comme il l'a dit à la femme syrophénicienne. C'est impossible. L'homme est sourd, il n'est pas prêt à entendre une telle parole, et qui plus est, sa présence devant Jésus n'est pas le fruit de sa propre volonté, mais le fruit de l'expérience et l'espérance des autres, de ses proches. Alors, face à une telle situation, on imagine donc bien que Jésus ne peut pas agir comme il en a l'habitude de le faire. Il ne peut pas nouer un dialogue et simplement renvoyer devant la personne son espérance et sa foi. Il doit trouver un autre moyen que la parole. Il doit trouver le moyen de venir le rencontrer dans ce qu'il est, dans son mal et sa souffrance, dans son enfermement volontaire ou subi. En d'autres mots, pour entrer en communication avec cet homme qui n'a pas forcément désiré d'être là, puisqu'on l'a emmené, Jésus doit le comprendre. Et c'est ce qu'il fait. Car comprendre, ça signifie d'abord prendre avec soi. Jésus prend avec lui le sourd bègue, il le prend à l'écart, loin de la foule, sans doute avide de miracles, et c'est là, dans un tête-à-tête, un face-à-face, que les choses peuvent alors éclore. C'est là, dans l'intimité d'un échange, qu'une rencontre existentielle peut surgir et redonner à l'autre tant l'écoute que la parole. Et tout simplement parce que la vérité d'un homme ne s'annonce pas comme une information, elle ne s'apprend pas comme un théorème, mais elle s'expérimente à travers une rencontre, un échange, un partage. L'Évangile doit toucher les hommes au creux de leur existence. Et pour ce faire, il doit être dit avec les mots de l'autre, c'est-à-dire les mots qui rencontrent l'autre, des mots qui lui sont familiers. Témoigner, c'est prendre le temps de se mettre à l'écoute de l'autre, entendre ses attentes et non pas vouloir calquer les siennes. Sans doute cela reste difficile, mais ne restons pas sourds à l'Évangile, car le monde attend. Amen. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Less de l'Église protestante de La Réunion
et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité de nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois d'octobre. Au revoir.